Bon, on sait tous aujourd'hui que de plus en plus on se sédentarise. Au travail, on peut rester assis des heures devant un bureau et c'est plus un secret pour personne que c'est pas forcément une bonne chose pour notre santé. Mais on a cette fausse croyance que ce problème de sédentarisation, il est complètement réglé quand on fait du sport quotidiennement. Sauf que non, on peut être, et on est souvent d'ailleurs, à la fois actif et sédentaire. Et j'aimerais te montrer comment tu peux régler ce problème de la manière la plus simple possible dans cette vidéo. On va commencer avec un petit audit, une petite introspection de toi-même. Est-ce que tu sais déjà à quel point tu es sédentaire? En gros, combien de temps tu restes assis toute la journée? Et surtout, est-ce que toi aussi tu penses qu'en faisant un peu de sport à droite à gauche, tu peux régler complètement ce problème de sédentarité? Pour être très direct, l'inactivité physique, ça nous tue. Rester assis, ça tue littéralement les cellules de notre corps, c'est-à-dire que nos cellules meurent quand on ne bouge plus. Et on a tendance à donner beaucoup de valeur à l'idée de faire du sport. Alors évidemment, c'est super pour plusieurs raisons, mais si tu veux combattre la sédentarité au quotidien, c'est le fait d'être physiquement actif tout au long de la journée qui sera plus important que le fait d'être un sportif de temps en temps. Et donc voilà, comme je te l'ai dit, on peut être à la fois actif et sédentaire. Tu te lèves le matin, tu t'assois pour déjeuner. Imaginons que tu ailles courir quelques dizaines de minutes, c'est top, mais qu'est-ce que tu fais après? En général, il y a moyen que tu t'assois dans les transports ou dans ta voiture pour aller bosser. Ensuite, tu restes assis au bureau. Tu es assis quand tu déjeunes, tu retournes à ton bureau. Puis tu fais le chemin inverse, tu t'assois pour dîner, pour regarder la télé ou pour te détendre. Bref, tu comprends bien que tu as beau faire ta séance de sport le matin et dans le meilleur des cas quotidiennement, tu vas rester pour autant inactif la plupart du temps, le reste de ta journée. Pour contrer ce phénomène, tu peux faire des choses d'un point de vue macro, d'un point de vue général. Par exemple, être sûr de faire 10 000 pas par jour, assez bien répartis tout au long de ta journée. Tu peux prendre l'escalier au lieu de l'ascenseur, mais tu peux surtout intégrer des toutes petites habitudes tout au long de ta journée qui vont te faire faire ce que les scientifiques appellent des micro-mouvements. Et ça, c'est extrêmement puissant. Toutes les 20 ou 30 minutes, tu prends quelques secondes, 10 ou 15 secondes, et tu bouges, tu t'étires, tu te lèves. Bref, tu fais une action qui te permet de lutter contre la gravité. Et c'est marrant parce que ces petites secondes que tu vas prendre toutes les 20-30 minutes pour faire un micro-mouvement, elles vont avoir à terme plus d'importance sur ta santé que les séances de running que tu vas faire 3 fois par semaine. Donc retiens bien ça, si tu fais déjà beaucoup de sport, surtout ne t'arrête pas évidemment, c'est super, mais intègre bien ces micro-mouvements au quotidien sur des intervalles les plus courts possibles. Par exemple, toutes les 20 minutes, j'ai ma montre qui va vibrer très légèrement pour me rappeler de faire un petit étirement ou simplement de me lever quelques secondes. Ça peut peut-être te donner une petite idée pour démarrer ou au moins pour prendre conscience de ce phénomène. La plupart du temps, quand ça vibre, on est assis en fait. Okay, je te laisse avec la morning note du livre Eat, Move, Sleep de Tom Rath. C'est une pépite ce bouquin. D'ailleurs, je crois qu'il a été traduit en français très récemment. Je vais mettre tous les liens qui vont bien dans la description. Partage si ça t'a inspiré, si ça t'a parlé. Et je te dis à demain pour une nouvelle vidéo. À demain. Salut.